Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de gunpla-france.fr. Aujourd'hui, une petite review d'un kit RG. Il s'agit de l'Aile Strike Gundam, à savoir le GAT-X105. C'est le Strike Gundam que vous pouvez apercevoir dans la série Gundam Seed. Voilà, donc c'est le Gundam de Kira Yamato, le héros de la série. C'est un kit RG, donc un kit Real Grade, qui est sorti en avril 2011. C'est donc un kit qui a maintenant 7 ans. Voilà. Il est sorti au prix de 2500 yens, donc environ à peu près 20 € au Japon. En France, vous pouvez le trouver aux alentours de... ouais, comptez une bonne petite quarantaine d'euros quand même. Hein, voilà. Alors ce kit en fait, vous n'avez jamais vu l'unboxing, tout simplement parce que c'est un kit que j'ai commencé bien avant le lancement de la chaîne YouTube. J'ai dû le commencer au mois d'avril. Et puis par rapport à d'autres projets que j'ai fait en même temps, que ce soit des vidéos pour la chaîne, mon projet pour le GBWC, etc. C'est un kit du coup que j'ai fait 5 minutes par-ci par-là, qui a donc traîné en longueur, et c'est vraiment quelque chose que je ne vous conseille pas de faire. C'est la première fois que je fais un kit de cette façon-là. Généralement quand je commence une maquette, je la fais entièrement dans la foulée avant de passer à une autre. Celui-là, j'ai fait de cette façon-là, et c'est vraiment quelque chose que je déconseille parce qu'en fait, à reprendre un kit comme ça, une fois de temps en temps, toutes les 2-3 semaines, on suit pas forcément le truc, on a moins de plaisir à monter le kit, on est moins dans le truc en fait. Voilà, on n'est pas, c'est pas la même chose. Et puis on se demande souvent où est-ce que j'en ai, est-ce que j'ai fait ça, etc. Bref, je déconseille totalement. Autre chose, j'en profite que je vous déconseille, c'est que quand vous avez une méthode qui vous convient, qui fonctionne au niveau de la réalisation de vos kits, n'en changez pas. J'ai fait la bêtise de vouloir changer mon vernis brillant. Alors en général, je l'ai déjà expliqué, quand je monte un kit, avant de faire mes panel line, je le vernis en brillant. Pour cela, j'utilise généralement du clear. Alors que ce soit au pinceau ou à l'aérographe, ça change pas grand chose, le résultat est quasiment le même. Voilà, j'en ai toujours été satisfait. Et puis là, pour une raison X ou Y, j'ai voulu changer, voilà, j'ai voulu essayer autre chose. Et j'avais sous la main le vernis brillant de MIG en version glossy. Donc vernis brillant qui s'applique à l'aérographe sans dilution, avec une buse et une aiguille de 0,3. Au niveau de la pression, c'est 1,2 bar. Et puis au niveau de la distance, au niveau de la distance à peu près ouais, 10-15 cm. Alors le vernis s'applique parfaitement, pas de souci, hein, je l'ai laissé sécher pendant une bonne journée. Il était totalement sec au toucher, le rendu était correct, etc. Et puis, quand après, quelques jours plus tard, j'ai appliqué mon panel line et qu'une fois sec, je suis venu donc avec mon coton-tige et puis de l'essence F venir retirer l'excédent, et bien tout simplement le vernis s'est mis à peler à chaque passage du coton-tige. Voilà, donc je me suis retrouvé avec une maquette plein de pelage, comme des petits bouts de colle qu'on séchait, quoi, totalement dégueulasse. Et donc j'ai dû entièrement refrotter toute la maquette au coton-tige pour essayer d'enlever finalement tout le vernis partout qui s'était mis à peler. Donc je suis très déçu de ce produit. Alors soit j'ai commis une erreur quelque part au niveau de l'application, mais honnêtement je ne vois pas où. Soit ce produit, donc qui est un vernis à la base acrylique, a très mal réagi à l'essence F. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Là où le clear, lui, ne bouge pas. Donc au final, donc ça a bien...
Ça a comment dire, tout ce qui était le panel line, finalement, bah, c'était un peu catastrophique. J'ai eu totalement la flemme de recommencer entièrement le panel line. Donc j'ai laissé comme c'était, tel quel, et puis j'ai posé mes stickers, j'ai verni en mat, et puis voilà. Donc le résultat est là. Alors c'est pas le rendu idéal, mais voilà. Ça faisait trop longtemps que ce kit traînait, il fallait que je le termine. Bon après voilà, le résultat n'est pas non plus catastrophique. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire aussi. Bon, au final je m'en sors quand même bien, j'ai réussi à bien retirer toute la couche finalement de vernis brillant MIG. Voilà, donc en tout cas, pour le coup, ce produit, euh, je vais avoir du mal à le retester et pense que je vais forcément revenir à ma technique de vernis au client. Voilà. Alors, on va arrêter de le faire pivoter. Hein. Hop. On va juste quand même le poser sur le socle pour que vous puissiez le voir. Alors, comme j'ai déjà expliqué, je crois que c'est dans l'unboxing concernant le RX78-2, je ne vais pas m'amuser à manipuler ce kit RG, simplement parce que voilà, les kits RG, c'est hyper fragile. J'ai déjà dû coller l'arme à la main parce que j'ai cassé un des doigts lorsque j'ai fait le montage à blanc. Donc voilà, j'ai pas envie de casser d'autres pièces. Comme je l'avais déjà expliqué, moi les kits RG, je les monte, je fais mes panel line, mes stickers, je les vernis en mat. Ensuite je les mets dans la position qui me convient, je les mets dans la vitrine et je n'y touche plus. Voilà, c'est très beau, très détaillé, j'aime beaucoup hein, moi mais voilà, trop fragile. Alors pour en revenir à ce kit, pardon, c'est le 3e kit RG qui soit sorti. Donc un peu plus fragile que les derniers kits récents. Pardon, excusez-moi. Moi je le trouve très sympa, très beau, assez détaillé. On a avec fourni 2 lames pour les Beam Saber qui sont fournis également à côté. Donc ça c'est ceux qui se placent dans la main avec le petit ergot ici qui se met dans la main. Pour mettre le laser en fin de compte, vous allez devoir prendre les Beam Saber qui sont attachés sur l'aile strike et retirer cette partie là pour ne garder que la base et rajouter la base sur cela pour les mettre dans la main. Voilà, c'est pas hyper pratique, donc je ne pense pas que je vais les mettre. Ensuite vous avez 2 autres mains qui sont fournies avec, voilà, donc des points fermés. Et pour terminer, vous avez un petit support pour le placer qui s'adapte sur une action base. Voilà. Pour pouvoir le placer plus dans une position un peu plus dynamique, tout simplement. Donc finalement, pas beaucoup d'éléments supplémentaires dans ce kit. Bon bah notez quand même qu'il y a l'aile strike, hein, qui est quand même qui est pas mal. Moi je l'aime bien. J'ai monté le Bull Strike Gundam qui est assez similaire évidemment. Mais je préfère celui-là. Voilà. Pas mal de stickers aussi, hein, ça m'a pris quelques soirées pour pouvoir tous les mettre. Donc évidemment les stickers c'est pas l'idéal, mais ça va, ceux-là sont sympas. Une fois le vernis mat appliqué, on voit pas trop la différence. Donc non, dans l'ensemble, un joli kit que j'aime beaucoup finalement. De toute façon, comme j'ai dû déjà le dire,
les Strike et ses dérivés sont mes Gundam préférés. Donc de base, évidemment, je l'aime beaucoup. Voilà. Pour en revenir à son prix, si vous l'achetez en France, n'allez pas au-delà de 40 €. C'est quand même un kit qui a 7 ans. C'est le 3e RG qui est sorti. Donc c'est un des premiers. Quand je vois par exemple le RG Unicorn qui est sorti il y a pas très très longtemps, je l'ai vu sur certains sites français à 55 €. Sachant quand même qu'au Japon il est à 26 €. Alors évidemment, je veux bien qu'il y ait les taxes, les TVA, les frais de douane, l'importation, etc., etc. Il faut bien aussi que le vendeur vive, c'est tout à fait normal, je le comprends tout à fait, là-dessus il n'y a pas à revenir. On sait très bien que les kits en France sont obligatoirement plus chers qu'au Japon, c'est normal. Il faut aussi encourager l'achat en France, parce que sinon, bah, c'est simple, on ne trouvera aucun Gundam en France. Après voilà, entre 26 € et 55 €, ça fait quand même une différence de prix que je trouve moi un petit peu quand même excessif. Voilà, je pense qu'il y a quand même moyen, euh, en tout cas ça serait bien euh, que cette différence de prix soit quand même un peu diminuée. Parce que voilà quoi, passer de 26 € à 55 €, ouah, ça fait mal quand même quoi. Alors je parle pas du prix du dernier qui est sorti, le Sazabi. Lui je crois qu'il est à 31 € au Japon. J'ai pas encore fait attention au prix français, mais à mon avis, il doit pas être loin des. Et à mon avis, il sera dans les 60 €. Voilà. Bon, pour un kit RG, voilà, c'est quand même de l'échelle 1/144. C'est dur. Voilà. Bon. Après, voilà, il faut espérer que plus le Gunpla va se développer en France, plus il y aura de boutiques, plus peut-être les frais seront moins élevés pour pouvoir acheter du Gunpla en France. En tout cas, je l'espère. Euh, il faut y croire. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce kit. Alors, comme j'ai dit, je veux pas trop le manipuler. Sachez que voilà, tous les éléments d'un gunpla normal sont là. On va quand même essayer de faire quelques mouvements au niveau de la jambe. Donc elle se plie, hop. Bon voilà, il n'y a pas besoin de non plus, hein. En plus là, c'est vrai que comme je l'ai verni, c'est un peu plus rigide. Au niveau du bras, oui, tout se plie. Alors en général, il y a un peu plus de mouvement sur les RG possible que sur les HG, tout en sachant que, évidemment, la maquette est un peu plus fragile, donc il faut y aller plus doucement. Au niveau de la tête, 360, je vois pas trop l'intérêt. Elle tourne en tout cas comme ça. Elle tourne comme ça. Elle est juste un petit peu bloquée au niveau de l'aile strike. Les ailes, vous pouvez les orienter comme vous voulez. Les réacteurs derrière, c'est pareil. Vous pouvez les tourner sur eux-mêmes, les tourner à gauche, à droite, en haut, en bas. Bref, voilà. On va pas. Je vais pas vous faire des positions dynamiques en direct. Elles sont possibles. Euh, Toutes les positions normales d'un gunpla sont faisables. C'est juste que voilà, moi je vous conseille de trouver une position qui vous plaît, de la mettre et de plus trop y toucher parce que sinon à force c'est moins solide qu'un G et ça cassera. Forcément, ça cassera. Voilà. On peut pas non plus, sur une maquette en 144, avoir la même solidité qu'un kit Master Grade. C'est pas possible. Pas avec ce niveau de détail sur des pièces aussi minuscules, évidemment que c'est beaucoup plus fragile.
Voilà, du coup, évidemment, je n'arrive plus à le remettre dans une position correcte. Voilà. Faut savoir que celui-là, le mieux c'est de le mettre sur une action base, parce qu'avec le poids de l'L-Strike, évidemment, ça cherche à l'emporter en arrière. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Normalement, les prochaines à venir seront la review du 00 Diver de la série Gundam Bull Diver. Euh, il est fini d'être monté à blanc, donc j'ai plus qu'à faire une petite vidéo pour vous le montrer monté à blanc. Là, en l'occurrence, il sera possible de le manipuler et de faire quelques poses dynamiques. Ensuite, nous aurons la review du modèle une fois qu'il aura été peint. Je compilerai ça dans la même vidéo, et puis il y aura peut-être en supplément les éléments qui se rajoutent pour le passer en 00 Diver Ice. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, les vacances sont terminées. Je reprends le boulot dans 2 jours. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que je suis fou de joie. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui se sont abonnés. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à passer sur le groupe Facebook si vous en avez envie, ou sur le compte Twitter. Et puis à très vite.